Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un moment que je devais faire également cette vidéo, mais pour être honnête, c'est un peu compliqué niveau organisation en ce moment. Mais bon, je voulais vous parler des prochaines sorties de films et séries Marvel. Comme je ne suis pas non plus au fait des dernières news, eh bien ça tombe bien, je vais en même temps me mettre un peu à jour de toutes ces actus. Alors, j'ai vu passer qu'il y avait eu des reports. On va juste parler ici des sorties qui restent pour 2023. Mais attention, les dates que je donne ci-dessous peuvent encore changer. Si j'ai oublié des séries et des films, n'hésitez pas à le rajouter en commentaire si c'est le cas. Mais normalement, j'ai mis ce qui a été confirmé pour l'instant. Il ne faut pas oublier également qu'il y a la grève des scénaristes en ce moment aux US, donc il peut y avoir des répercussions du coup sur les dates de diffusion de certaines séries ou films. Alors au niveau du MCU, on est dans la phase 5 depuis Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Pour les prochaines sorties, on va commencer avec Secret Invasions. La sortie est prévue pour le 21 juin, donc dans 2 semaines à peu près. Alors, pour le synopsis, Nick Fury apprend qu'une invasion clandestine de la Terre est en cours par une faction de Skrulls métamorphes. Il interrompt alors sa mission spatiale pour rejoindre ses alliés, dont Everett Ross, Maria Hill et le Skrull Talos, qui était resté, rappelez-vous, sur Terre avec sa femme, qui avait pris, il me semble, l'apparence de Maria Hill. Donc je ne sais pas si elle remplaçait ou pas Maria ou si elle était elle changeait de rôle comme ça, je sais pas trop. En tout cas, Talos avait repris le rôle de Nick Fury sur Terre, mais on le voit pas dans les autres films non plus. Hein. C'était vraiment pour le film Spider-Man Far From Home. Donc à voir si vous voulez vous mettre un petit peu à jour au niveau de l'histoire de Nick Fury et de Talos. Mais sinon ça, tous ces personnages ont continué leur vie sur Terre en tout cas. Ensemble, quand Nick Fury va revenir sur Terre, ensemble, ils font une course contre la montre pour contrecarrer une invasion Skrull imminente et sauver l'humanité. Alors, on va supposer que la série Secret Invasion se produit avant le film The Marvels, vu qu'elle est diffusée avant, même si peut que ce soit le contraire, je ne sais pas. Sinon, il me semble que j'ai lu les comics de Secret Invasions. Je vais pas en parler au cas où la série suit les comics, mais c'est une histoire hyper intéressante qui inclut également beaucoup de super-héros de mémoire. Par contre, je ne sais pas si la série pourra suivre ce côté-là d'histoire. Je pense pas. Mais bon. De ce qu'on voit des trailers, il y a pas mal d'actions. C'est bien de remettre un peu Nick Fury en avant. C'est vrai qu'il a un peu disparu des films et des séries depuis Spider-Man. Donc, bon, après, vous me direz, c'est normal, hein, il était dans l'espace. Dans tous les cas, j'ai hâte de voir la série. Franchement, ça a l'air intéressant, malgré, on va dire, le format d'un épisode par semaine. Hein, mais bon. Bientôt disponible sur Disney+. Bah, comme toute la suite d'ailleurs. Voilà pour Secret Invasions. Ensuite, prévu pour le 6 octobre, on a normalement la saison 2 de Loki. Alors, je n'ai pas trouvé de synopsis officiel de la saison 2. Mais pour vous situer, à la fin de la saison 1, Loki est trahi par son variant Sylvie, qui a décidé de tuer celui qui demeure malgré ses avertissements sur la guerre multiverselle qui pourrait recommencer s'il disparaissait. Il n'avait rien à faire. À cause de Sylvie, Loki se retrouve projeté dans une TVA où les gens ne le reconnaissent pas. Il décide de chercher Mobius et la chasseuse pour les prévenir de la future menace, mais ces derniers ne le reconnaissent pas non plus. Donc Loki se rend compte alors que la TVA a changé et que des statues ressemblant à celui qui demeure trônent désormais au sein même de la TVA. Enfin, certainement un variant de celui qui demeure. On est laissé sur le suspense comme ça. Alors j'avais plutôt apprécié la saison 1 de Loki, même si pour moi il y avait des explications pas très claires sur le multivers.
À certains moments, je dirais qu'ils essayaient d'embrouiller un peu l'esprit, là. Est-ce que eux-mêmes n'étaient pas perdus dans leurs explications? Bon, bref, ne revenons pas là-dessus. Ce que j'ai surtout trouvé dommage, c'est de mettre en place une telle organisation et de ne pas du tout l'exploiter au niveau des autres films et séries. Alors certes, on ne peut pas revenir sur ce qui a déjà été fait, mais sur les projets après la saison 1 de Loki, ils auraient pu intégrer la TVA aux autres projets. Et notamment dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness, où ils auraient dû intervenir vu tout ce qui se passe. Et c'était le meilleur moyen aussi de faire un petit rappel de eux dans le film. Bon, après, c'est vrai que c'était déjà un film assez long, déjà bien fourni, avec beaucoup de choses. Donc, bon, la TVA, c'est dommage. C'est vraiment dommage, mais pour l'instant, elle n'a pas du tout été exploitée et carrément été absente de l'univers, en fait, du MCU, alors qu'ils auraient pu intervenir à plein d'endroits. Mais bon, si, petit aparté, si vous voulez voir ma critique sur le film de Doctor Strange, elle est dans ma vidéo nommée BL2, film bilan de mes visionnages 2022. Et le chapitrage est disponible au niveau de la description. Donc voilà pour du coup Loki saison 2. Continue avec The Marvels dont la sortie est prévue pour le 8 novembre 2023 et sera normalement le dernier film Marvel diffusé pour cette année. J'en ai déjà parlé dans ma réaction au trailer du film. Je vous redirige également vers cette vidéo si vous voulez en savoir plus et savoir ce que j'en pense. La vidéo s'appelle RT1 Actu Ciné Réaction au trailer The Marvels bande annonce FR ou VF, un truc comme ça. Voilà pour The Marvels. Je m'étends pas plus, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et pour finir, il y a la série Echo prévue sur Disney+ pour le 29 novembre 2023. Pour le synopsis officiel, ça dit quoi? C'est que la série sera une origin story autour de Maya Lopez, dont le comportement impitoyable à New York la rattrape dans sa ville natale. Alors c'est clair qu'elle n'a pas une super réputation. Elle doit faire face à son passé, renouer avec ses racines amérindiennes et comprendre le sens de la famille et de la communauté si elle veut espérer aller de l'avant. Bon. Pour être honnête, c'est pas une série que j'attends et je vois pas vraiment l'intérêt de cette série. On a découvert le personnage de Maya dans la série Hawkeye, que j'ai personnellement vraiment bien aimé, mais j'ai pas trouvé le personnage de Maya attachant ni intéressant en fait. Donc après, on l'a pas non plus super développé. C'est vrai que elle joue un peu le rôle de méchante dans la série Hawkeye aussi. Mais j'imagine qu'ils avaient déjà pensé à sa série, donc c'est peut-être pour ça qu'ils l'ont pas développé plus que ça. Mais bon, on verra bien, mais pour l'instant, j'ai pas d'avis là-dessus. Voilà concernant les sorties pour cette année. Alors, il y a d'autres projets faisant partie de la phase 5, comme Captain America New World Order. Alors, j'ai beaucoup aimé la série Faucon et le soldat de l'hiver. La série est super bien passée avec moi, mais après le film, j'avoue que je vois pas de quoi ça peut parler pour l'instant. Ensuite, on a Thunderbolts. Pas vraiment d'avis dessus pour le moment. Je connais pas les comics, je connais pas du tout ce groupe-là. Donc, j'ai pas d'avis. On verra les premiers trailers, ce que ça donne. Je sais que c'est avec certains personnages qu'on a vus déjà dans les films et dans certaines séries. Mais bon, c'est tout. C'est tout ce que je sais. Ensuite, on a Blade. J'ai beaucoup aimé les films Blade avec Wesley Snipes. C'était vraiment bien. Je sais pas si ça a bien vieilli ou pas, mais en tout cas, c'était bien à l'époque. On verra ce que ça donne ici. Voilà pour les films prévus pour 2024. Côté série, on a la saison 2 de What If. Alors la saison 1 est à voir. Je trouve qu'il y a vraiment de très bons épisodes. Ils sont pas tous super intéressants, mais il y a de très bons épisodes au niveau du dessin animé. Ensuite, on a Ironheart, que j'attends pas spécialement.
Alors certes, on nous a présenté le personnage dans Wakanda Forever, mais bah, sans plus. Je sais pas. Je sais pas. Ça m'a pas spécialement intéressé de voir une série sur ce personnage-là. Après, on a Agatha Coven of Chaos. J'entends pas du tout de news sur cette série, à savoir si elle sera maintenue, parce que franchement, c'est bizarre d'avoir no news comme ça. C'est vraiment c'est no info. Mais bon, j'ai beaucoup aimé le personnage de Agatha dans la série WandaVision, donc une série sur Agatha, pourquoi pas. Et pour finir, on a Daredevil Born Again. Espérons qu'ils ne détruisent pas ce personnage, car j'avais beaucoup aimé le ton qu'avait donné Netflix par rapport à Daredevil. Donc j'espère que il sera pas trop ridicule dans cette série-là. Bref, voilà pour les séries qui normalement font partie de la phase 5, mais on n'a pas de date de sortie du tout pour ces séries-là. Donc c'est vraiment à mettre entre parenthèses, guillemets, apostrophes et tout ce que vous voulez pour ça. On ne sait pas. Voilà ce que je pouvais vous dire pour les prochaines sorties Marvel. Je ferai certainement la même chose pour le DC, au plus tôt. Quand je pourrai, au plus tôt. Donc voilà, sinon n'oubliez pas le petit abonnement, le petit like et le petit commentaire. Et je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Bye bye.